On ne s'en rend pas toujours compte, mais le système politique dans lequel on vit, la Ve République, est né dans la douleur, au bord d'une véritable guerre civile. C'est cette histoire qu'on va explorer ensemble, celle d'une France au bord du chaos et d'un homme, Charles de Gaulle, qui va la transformer. Et voilà la question clé. Parce que oui, tout part de là. D'une guerre de décolonisation tellement violente, tellement intense, qu'elle a forcé la France à changer toutes ses règles du jeu politique, juste pour ne pas sombrer. Alors, petit retour en arrière. Avant notre Ve République, il y avait la Quatrième. Et on peut dire qu'elle avait un sacré problème, un vrai défaut de fabrication qui a bien failli lui coûter la vie. 24, c'est le nombre de gouvernements différents qu'a connu la 4e République. 24 gouvernements en à peine 12 ans. C'est juste énorme. Cette valse permanente, c'est ce qu'on appelle l'instabilité gouvernementale. Faut s'imaginer un truc. Le vrai pouvoir, il était au Parlement. Et le Parlement pouvait faire et défaire les gouvernements super facilement. Le résultat ? Un État faible, totalement incapable de prendre des décisions fortes face aux crises. Et la crise qui va tout faire exploser, le coup de grâce, c'est la guerre d'Algérie. Un conflit hyper violent, hyper complexe, que ce système politique fragile était tout simplement incapable de gérer. Là, la situation devient carrément explosive. Le 13 mai 1958, c'est le point de bascule. À Alger, une partie de l'armée et des civils se soulèvent. Ils ont peur que le gouvernement lâche l'Algérie et ils réclament un pouvoir fort, un vrai. Le risque d'une guerre civile en France métropolitaine devient immense. Et face à ce chaos, un nom revient sur toutes les lèvres. Celui d'un homme qui s'était retiré de la politique des années plus tôt en claquant la porte, Charles de Gaulle. Cette phrase qu'il prononce en pleine crise, elle résume absolument tout. Pour de Gaulle, c'est clair, la faiblesse de la 4e République est en train de détruire la France. Il faut un changement radical et tout de suite. Il apparaît vraiment comme le seul recours possible, le seul qui peut à la fois parler à l'armée et restaurer l'autorité de l'État. Alors il accepte de revenir, mais il pose une condition, et elle n'est pas négociable. Pas question de faire du bricolage. On change tout. On écrit une nouvelle constitution. Et sa solution, la voilà. Pour de Gaulle, ça ne sert à rien de juste changer de gouvernement. Non, il faut changer les règles du jeu en profondeur. Il faut un système politique entièrement nouveau. Et à partir de là, tout va très très vite. De Gaulle prend les choses en main, il pilote la rédaction d'un texte qui va tout changer. Et pour être sûr que tout le monde est d'accord, il utilise un outil démocratique super puissant, le référendum, pour demander directement l'avis du peuple. Le référendum, c'est simple en fait. On pose une question à tous les citoyens qui doivent répondre par oui ou par non. Et en septembre 1958, c'est un oui massif qui donne naissance à notre 5e République. C'est ça, le changement radical. On passe d'une 4e République aussi fragile qu'un château de cartes à une 5e pensée pour être solide, stable. Le centre du pouvoir se déplace, il n'est plus au Parlement, mais dans les mains du président de la République. Il devient la clé de voûte des institutions. Ah oui, le président n'est plus là juste pour inaugurer les chrysanthèmes. Il nomme son Premier ministre, il peut renvoyer les députés chez eux si ça bloque, et surtout, il a la main sur les dossiers les plus importants, la défense et la politique étrangère. C'est ce qu'on appelle son domaine réservé. Mais De Gaulle veut aller encore plus loin. Pour lui, il faut que le président ait une autorité incontestable. Et en 1962, il va lancer une réforme capitale qui va définitivement asseoir ce pouvoir. Ça, c'est une véritable révolution. Avant, le président était élu par des milliers d'élus, des maires, des députés. C'était indirect. À partir de 1962, il est élu directement par tous les citoyens. Ce lien direct avec le peuple lui donne une force, une légitimité que personne ne peut contester. Ce nouveau système, très vertical, avec un président très fort, va être confronté à son tout premier grand test. Et cette fois, la secousse ne vient ni de l'armée, ni des politiques, elle vient de la société elle-même. Mai 68. C'est une déflagration. Ça commence dans les universités, puis ça s'étend aux usines. Bientôt, des millions de personnes sont en grève. Des manifs monstres paralysent tout le pays. C'est un véritable séisme social qui remet en cause toutes les formes d'autorité, à commencer par celle du général de Gaulle. Même s'il arrive à reprendre le contrôle de la situation, de Gaulle a bien senti que quelque chose s'était cassé dans son lien avec le pays. 1 an plus tard, en 1969, il lance un nouveau référendum et il le perd. Fidèle à lui-même, il considère que c'est un désaveu. Dans la nuit, il démissionne. Le fondateur s'en va. La grande question, c'est est-ce que les institutions qu'il a créées vont lui survivre ? C'est le test ultime de la solidité de la Ve République. Après De Gaulle, les présidents de droite se succèdent. Sans crise majeure. Le système a l'air de tenir. Mais tiendrait-il le coup face à un vrai changement de camp politique ? Le test grandeur nature va avoir lieu en 1981. Ce test porte un nom, l'alternance. C'est tout simplement quand le pouvoir passe de la droite à la gauche ou l'inverse après une élection, de manière totalement pacifique. C'est un signe de maturité pour une démocratie. Et en 1981, l'alternance se produit. Le socialiste François Mitterrand est élu président.
Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, le pouvoir change de camp. Et le fait que ce passage de témoin se passe tranquillement, sans la moindre crise, c'est la preuve ultime. La Ve République n'était pas le régime d'un seul homme, mais bien un cadre solide pour la vie démocratique française. Voilà, donc comment d'une crise a pu naître un régime politique bâti pour durer? La question qui se pose aujourd'hui, évidemment, c'est de savoir comment cette architecture, pensée il y a plus de 60 ans dans un monde très différent, peut encore répondre aux immenses défis de notre époque.